Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un postiche avec cheveux humains, mais un 28 pouces. Alors je suis relativement déçue parce que vous savez déjà que les cheveux ont vraiment augmenté, et en plus je trouve que ils sont beaucoup moins fournis qu'avant. Voilà, donc la qualité, enfin le cheveu, oui, c'est un rémière, il est de qualité et tout, mais je trouve que le bas ça fait un peu que drap. Voilà, donc pour ça il vous faut des filets. Alors, en principe, il y a 2 tailles de filets, voire même 3 certains. Il y a le L et il y a le M. Celui-ci, c'est le S ou M, voilà. Celui-ci n'est pas très grand. Et il y a les très grands. Moi, personnellement, je préfère prendre celui-ci et les points, je les fais très serrés. Maintenant, si vous préférez avoir un petit peu de vide, que ça soit un peu plus fluide, vous pouvez prendre le très grand. Moi, je vais prendre celui-ci. Et j'ai 3 boules de cheveux. Voilà, 3 boules de cheveux brésilien humain 100%, 28 pouces. Voilà. Alors, je vais coudre. Et là, si vous regardez, c'est doublé les cheveux. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement de cheveux et c'est doublé. Je l'ai dit au vendeur, je suis un peu déçue. Franchement. Mais tout a augmenté. Par contre, ils augmentent et ils mettent moins. Ils sélectionnent. Alors, je mets le point zigzag, pareil, et je descends à 2,5. Et alors, ce que je vais faire sur ce petit truc, c'est l'envers que je mets en haut. C'est-à-dire qu'il y a la couture. Et donc, là, je vais tourner tout autour. Voilà, je vais faire le tour constamment. Alors là, maintenant, je vais serrer le point à 2. Parce que je ne vais pas faire comme le volumateur. Ce que je vais faire maintenant, c'est ça, la fermeture. Alors, faites toujours attention que les cheveux n'aillent pas en dessous. Qu'est-ce que c'est agaçant, ça? Mais vous ne pouvez rien faire. En tournant, les cheveux tournent dessous. Et voilà, donc il faut être vigilant. Voilà. Il faut que dessous, il n'y ait rien comme ça. Voilà. Si vous n'avez pas de patience, c'est pas la peine. Hein. Alors, de temps en temps, je retourne en arrière pour renforcer les points. Parce que c'est une queue de cheval. Hein. Et la queue de cheval, on a tendance à tirer dessus. Parfois, elle va être longue, donc elle risque de se coincer. D'œil dessous, là, dessous c'est bon. Là maintenant on va faire une fermeture tournée, c'est-à-dire ça. Alors comme là j'arrive au bout, je vais couper maintenant à peu près ici et je me dis que je vais tourner le reste. Alors je sais pas si j'ai besoin d'une pince à épiler, on va voir, peut-être que non. En fait là je reprends dessus, c'est à dire que c'est tellement petit, je vais recoudre dessus comme ceci. Je vais essayer de le tourner, voilà. Voilà, alors ça va pas être parfait, mais ça n'est pas grave, étant donné, voilà, que c'est un postiche. Voilà, on retourne.
Et voilà. Je l'enlève. Et donc, le bas est comme ceci. Et voilà la longueur. Alors, j'ai pas pu mettre les trois. Et donc, vous savez que le bitoniola, vous le tenez, vous avez une petite languette là. Vous appuyez dessus. Et voilà. Et là, vous allez mettre votre chignon, votre queue de cheval. Et voilà ce que ça va donner. Voilà un postiche queue de cheval. Alors, je le porterai plus tard, mais ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va l'atteindre. On va l'atteindre en vert. Allez, suivez-moi. Voilà, j'ai tout préparé. On va l'atteindre en vert. Alors, j'ai pris un masque. Ça, c'est le masque que moi j'utilise. Franchement, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire un petit peu plus clair. Un petit peu plus clair que ce que moi j'ai. Pour les pointes, je vais commencer là par les pointes. En fait, pour moi, les pointes, ça va être tout ça, quoi. Voilà, donc. La coloration, je l'achète sur Amazon. Celui-ci, c'est le vert. Ouais, d'ailleurs, ça se voit. Hein. Alors, lorsqu'on dilue ce colorant-là avec un masque comme ça éclaircit toujours un petit peu. Moi, je le mets pur maintenant sur la tête. C'est pour ça que le vert que j'ai en émeraude, il est intense. Mais là, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, ben, ça traite les cheveux. C'est vraiment un très très bon masque, vous voyez. Donc, on est toujours dans le vert. Voilà. Et puis, écoutez, s'il m'en reste assez, à la limite, je vais peut-être même le faire en haut, je sais pas. Je voulais le faire plus intense en haut, mais c'est pas forcément obligé. Là. Alors, on couvre bien. Puis, bien sûr, les gants, parce que alors, cette coloration, là, je vous dis pas. Voilà. Et là maintenant, je vais écarter pour bien la voir. Et je vais le prendre pur. J'ai l'impression que je vais tout prendre. Hein. Ah. Approche-toi, Morissette. Non, je suis bien. Oui, mais il vaut mieux voilà, que tu sois carrément dessus. Alors voilà. Là, je crois que tout va partir. Hein. Ah ouais. Alors, ce que je vais surtout vouloir, c'est que il y ait énormément de reflets verts. À la limite, s'il y a encore un petit peu de châtain comme ça, c'est pas très très grave. Hein. C'est que je sais même pas si je vais en avoir assez du coup. Hein. Non? Bon, on va laver tout ça après. Hein, dis. Allez, je vais en prendre encore un peu comme ça pour être sûr. Alors, ce que je suis contente, c'est que du coup, je fais en même temps un bon masque.
Bon, ils sont neufs les cheveux, donc en théorie, ils sont nickel. Voilà. Ça agrandit quand même. N'hésitez pas, de toute façon, quand vous voyez, quand vous avez la peau comme ça, si vous voulez colorer une grande surface, il vaut mieux parfois le diluer. Voilà, et puis, donc, moi, ce que je fais, voilà, c'est ça, c'est que j'écarte. Voilà, le dessus. Et maintenant, je vais dessous. Alors, le filet, c'est pas très grave, parce qu'il colorera pas. À la limite, s'il était vert, le filet, ça serait mieux. Hein. Tu crois pas? Voilà. Là, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire pour être sûr qu'il y ait partout du produit, parce que quand on a une bonne longueur comme ça, voilà. C'est là, c'est ça. En fait, voilà. Je vais le malaxer. Voilà, vous faites ça en fait. Parce que mettre cheveu par cheveu, alors il y a des endroits où, voilà. Enfin, je veux dire aussi que je vois pas très clair là. Hein. Tu vois? T'en penses quoi, ma Morissette? Je sais pas si j'en aura assez. Tu crois? Je sais pas. Bah, tu vois, en faisant comme ça. En fait, je mélange bien quand même. Mais c'est vrai que, vache. Il y a de la surface. Hein. Oh putain, il dit, je viens de prendre tout un truc complet. Bon, j'en ai d'autres, mais j'ai quand même pas envie d'en mettre deux. Qu'est-ce que t'en penses? Si? Non. Non, je crois que ça... S'il y a des beaux reflets dessus, ça peut le faire, je pense, non? Je suis quelqu'un de très optimiste de nature. Oh, ouais, c'est ça. Regarde. Ouais. Ah, je pense que... Le tout, c'est de bien la malaxer, quoi. Voilà. Que le vert, elle est partout. C'est un petit peu comme c'est sur ma tête, tu vois. Regarde bien, mais je vois pas très clair. Est-ce que tu veux? En fait, on a tout allumé, mais je vois pas mieux pour autant. Bon, si là j'écarte, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y en a partout. Tu regardes la vue? Ouais, ça. À peu près. Moi, je pense. Alors, je vais le mettre en boule comme ça, dans le petit filet. Voilà. Alors, quand on fait ce colorant-là, il faut toujours que vos cheveux soient propres. Parce que ce sont des pigments que vous mettez dessus. Il n'y a pas d'ammoniac hein, dedans. Voilà. Certains rajoutent de l'oxydant. Voilà, je vais faire ça. Je vais le poser là. J'enlève tout ça. Je vais laver après. Et voilà. Et ça, je vais faire. Voilà. Pour que ça soit au chaud. Et je vais laisser comme ça pendant une demi-heure, grosso modo. À peu près une demi-heure. Et après, on revient, on rince ensemble. Ok? Allez, à tout à l'heure. Okay. Voilà. Je dois dire que ça fait un peu plus longtemps parce que j'ai travaillé sur des cheveux. Hop là. Alors, voilà la couleur. Et là, maintenant, on va rincer tout simplement. Moi, je trouve que c'est pas très clair ici. Hein. Non? J'enlève ça. On voit bien. Hein. Ouais. Ah non, on voit très bien. Tu n'as pas encore des lunettes? De quoi? Pas des lunettes? J'ai déjà des lunettes. Ah oui, parce que bientôt c'est ton anniversaire. Ah, c'est vrai. Oui, tu vas prendre un an encore dans la tête. Ouais, ça, c'est pas gentil.
Ça c'est mesquin. Vous voyez, vous dites toujours, ah j'aime bien Morissette, elle est gentille. Non, non, elle n'est pas gentille Morissette. Hein. Oui, je suis gentille. C'est une voyeuse. Ouais, ouais. Oh, ça a bien pris, regarde. Oui, c'est joli. Hein. Alors, l'idéal serait de faire une déco. Si je voulais que ça soit les mêmes verres que moi j'ai un. Ça fait que des reflets, hein? Ah ouais. Non? Ouais. Est-ce que tu vois bien? Faut voir toi? quand tu vois sec. Ouais, je pense. Hein. Je vais laisser. Mais là, on le voit, regarde quand même il y a beaucoup de verre. En fait, c'est pas très très grave. Je vais voir. En fait, ça a vachement foncé, quoi. Voilà. Bon, ben écoute, moi je finis ça et tu reviens quand c'est fait. D'accord. D'accord? Ok. À tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors là, ce que je vais faire maintenant, tu vois, c'est que je vais les mettre. Ah oui, si, le verre. Oh, on voit quand même le verre. Non? Ouais. Voilà. Alors, je vais faire ça. Et pour bien sécher. Et voilà. C'est un petit truc. Voilà, comme ça absorbe bien. Vous le laissez dedans comme ça. Après, je vais la sortir et je vais la coiffer. Et l'idéal serait de la sécher à l'air libre. Mais je pense que pour la vidéo, hein, je vais sécher au sèche-cheveux, non? Pour que ça aille plus vite. Je la laisse lisse ou ondulée? Qu'est-ce que tu préfères, Morissette? Tu m'en voir. Lisse ou ondulée, c'est joli. Ouais, d'accord. Bon, on verra quand ça sera déjà. Ouais. Ok, donc on reprend tout de suite après. D'accord. Merci, Morissette. Mon volumateur est terminé. Et alors, vous savez quoi? Je l'ai laissé toute la nuit. J'ai pas fait de brushing, j'ai pas lissé ni rien du tout. Toute la nuit, eh ben, il est encore un peu humide. Et ça, c'est le fait de vivre au-dessus de la mer. C'est souvent comme ça. Bon, ben, je vais le porter. Je l'ai déjà essayé, bien sûr. Le voilà. Alors, j'ai absolument rien fait. Voilà. Bon. Il est trop foncé. Alors, c'est pas... C'est bien possible qu'un jour je me mette à le décolorer et à le recolorer pour avoir cette teinte-là, parce que j'aurais aimé qu'il soit plus clair que ça quand même. Bon, moi j'ai coupé un peu la ficelle et tout, parce que pour moi c'est trop grand. Donc là, ce que je vais faire, c'est... En fait, vous pouvez aussi faire comme ça, voyez. Vous allez le poser là. Je l'ai posé sur mon chignon, d'accord? Et là, ce que je fais... Voilà, vous voyez, je fais ça. Enfin, je fais ça, je tire, et voilà, je l'ai bloqué. Et maintenant, je prends, pour être sûr qu'il ne bougera pas, je prends 3 neigeuses, on va dire, voilà. Ça tient super bien, hein.
Moi, les neigeuses, c'est en plus... Et en fait, ce qui me gêne le plus, parce que moi, je ne supporte rien. Je supporte pas de bijoux, je supporte pas de ceinture, je supporte pas de postiche. Mais j'ai voulu tenter le coup avec ça, voilà. Et donc, me voilà avec un postiche queue de cheval en cheveux humains. Et je vais essayer de le garder. Voilà. Alors, je laisse comme ça, je vous ai dit, hein, je ne lisse pas ni rien parce que je risque de le décolorer. Un cheveu coupé est toujours plus fragile que le cheveu que vous allez avoir sur la tête, même s'il est mort sur la longueur. Donc, il faut quand même éviter de faire beaucoup de choses. Si je le chauffe et réchauffe et qu'après je le décolore, il sera encore plus fragilisé. Et comme je ne sais pas si je vais le décolorer ou pas, donc je laisse comme ça, voilà. Bien, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous servira peut-être. Allez savoir. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez, ça fera toujours plaisir. Et puis un petit commentaire, ça ne vous prend pas beaucoup de temps et à moi ça me touche énormément. Voilà. Gros bisous à tous et bye au prochain volumateur. Bye et à la prochaine vidéo, tuto. Ciao à tous.